Et bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Gare, on est jeudi, il est 8h, j'ai de nombreux invités autour de la table ce matin avec moi parce qu'il y a un événement très important et exceptionnel puisque ce soir c'est le lancement de la deuxième édition du Festival du cinéma espagnol, un festival cher à Évrard Zaouch, le directeur du CGR à Nîmes qui est avec nous. Bonjour Évrard. Bonjour Abdel, merci pour l'heure matinale, ça me fait très très plaisir. On est bien là, c'est le matin à 8h. On vous a servi un café, Évrard. Oui, tout à fait, heureusement. Bon, allez, tout va bien. Autour de la table, on est ravis de l'accueillir. C'est Violette Baratier qui est avec nous. Elle est réalisatrice, elle est actrice. Et puis, elle est également la marraine de ce festival. On va en parler dans quelques instants. Bonjour Abdel. André Roé est avec nous ce matin. Ça va André ? Salut. Tout va bien. Ah, vous avez le café, donc c'est parfait. Et puis vous allez nous parler de la partie off de ce festival parce que c'est la nouveauté de cette deuxième édition. Et puis Eddy Ponce, qu'on ne présente plus, qui est avec nous également ce matin. Ça va Eddy ? Ça va très très bien. Pas de contre-affiche ? Il y aura une contre-affiche. Il y aura une contre-affiche. L'affiche mais officielle. Pas du festival encore. C'est Madame Bousquet qui s'est occupée de l'affiche officielle. Et oui. Et elle est très jolie, cette très affiche, en effet, de cette deuxième édition. On démarre avec vous, Évrard, tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Une deuxième édition, donc je le disais, qui démarre ce soir avec la soirée d'ouverture jusqu'au 28 avril 2024. Est-ce que vous pouvez nous présenter, en quelques mots, cette nouvelle édition ? Alors oui, cette nouvelle édition, par rapport à l'année dernière, c'est qu'elle se fait plutôt au printemps, donc au beau jour, c'est à l'arrivée des beaux jours, c'est exactement ce que l'on voulait. Un peu tôt, à mon avis, à mon goût, j'aurais préféré un mois de fin mai, début juin, mais bon. Avant la feria, on va rentrer tranquillement dans les étapes de festivités à Nîmes. D'accord, on lance les festivités. Vous avez vu que je me vends bien là. Oui, merci pour l'aide. Oui, on va lancer les festivités, mais non, quand je disais, j'aurais préféré le mois de mai-juin, ça m'aurait laissé un mois et demi de plus pour les préparations et ça aurait pas été du luxe. Non, sinon, oui, c'était ce que nous a proposé, les dates que nous a proposé notre invité d'honneur, donc Victoria Abril, et on a accepté, bien sûr, ces dates, puisque... C'est l'édition de la confirmation. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les téléspectateurs, pour ceux qui vont regarder la vidéo ce matin et puis dans les prochaines heures? Comment vous pouvez définir cette deuxième édition? Mais déjà, on s'est servi de ce qui était bien l'année dernière pour le récidiver, de ce qui est de mal d'enlever, et de rajouter ce que nous pensons, ce qu'il a manqué. On en parlera tout à l'heure, donc c'était le off, c'est-à-dire c'était... Je vous l'avais dit, je ne sais pas si on se tutoie, on se voit, on ne sait jamais. Ce matin, choisissez. Je m'adapte. Je dis vous qu'à toi d'ailleurs. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Donc je voulais vraiment que le festival rentre dans la ville et dans le centre-ville parce que je suis avant tout un amoureux du centre-ville. Et donc le off, je me suis adressé à Andrés Roé qui est au flamenco et puis qui est un personnage espagnol. Déjà, il fallait trouver un personnage espagnol pour s'occuper de ça. Et il nous a concocté un super off, il en parlait tout à l'heure, mais il nous manquait le off et on l'amène là. En effet, il y a du goût, c'est varié, ce festival off. On va voir ça avec André dans quelques instants. Violette, donnez-nous un peu cette programmation. On me dit qu'elle est riche, qu'elle est variée, éclectique. On va voir plein de choses, en fait, pendant ces jours de festival. En effet, on est vraiment très fiers de cette édition et de ses invités. Alors pour commencer, évidemment, pour la cérémonie d'ouverture, comme nous recevons Victoria Abril en tant qu'invitée d'honneur, nous allons lui remettre un prix pour l'ensemble de sa carrière et projeter Talons Aiguilles. Et nous aurons Myriam Diaz-Aroca, qui joue le rôle d'Isabelle dans le film, qui sera également avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, en effet. Ça, c'est pour ce soir, 19h. Exactement. Et pour vendredi, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Pour vendredi, à 19h30, 30 minutes de plus, au CGR, nous allons projeter le court-métrage de Cecilia Guessa, Nuestros Hijos, où vous allez retrouver aussi l'actrice Luisa Mayol, que vous avez connue dans Alegría, dans le film Phantom, ou Quien a hierro mata. Donc c'est une actrice vraiment très connue en Espagne. Et donc là, c'est un film sur la prévention et la lutte contre l'harcèlement scolaire. Donc c'est vraiment un message important. Suivi du film À Contretemps de Juan Diego Botto avec Penélope Cruz en présence de Luis Tosar, qui est pour moi un des meilleurs acteurs espagnols. Donc il a 3 Goya. Il a un Goya meilleur acteur second rôle pour Los lunes al sol et les 2 Goya meilleur acteur pour Te doy mis ojos et Celda 211.
Et c'est vraiment un acteur très très connu en Espagne. Vraiment. Vous recevez vraiment du beau monde, on peut le dire. Non, mais franchement, vraiment, que ce Luis festival Tosar attire, y compris des acteurs. Victoria Abril, on va en dire un mot bien évidemment, mais on sent effectivement qu'il y a un attendrissement pour ce festival, et au-delà de ça, on sent qu'effectivement il attire et qu'il y a de l'intérêt. Ah vraiment. Et puis vraiment, Luis Tosar est absolument partout. C'est-à-dire qu'il tourne 10 films par an. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps, il est partout, et en ce moment même, il est en top 1 sur MyCanal dans le film All the Name of God, qui est incroyable. Donc vraiment, très ravi de Pourquoi de Victoria Abril, Violette? Pourquoi? Même si c'est certainement un choix concerté, pourquoi vous avez fait le choix de Victoria Abril? Parce que, à mon sens, c'est l'actrice espagnole préférée des Français. C'est une icône aujourd'hui. C'est une icône. C'est la muse de Pedro Almodóvar. C'est elle qui incarne le mieux l'esprit de la movida, de la joie, de l'exubérance. C'est une personnalité qu'on aime, Victoria Abril. Et puis c'est un avril. André. On est en avril. Oui, aussi, ça tombe bien. Alors André, puisque vous parlez, je vais vous donner tout de suite la parole, puisque j'allais enchaîner avec vous, parce qu'effectivement, il y a ce festival, il y a la projection de films au CGR, mais il va se passer plein de choses dans le centre-ville de Nîmes. Présentez-nous quelques petites pépites de ce festival off. Bon, alors il y a 3 soirs, je crois que Violette a pas fini tout à fait mais le programme. Mais on va continuer, vous inquiétez pas, allez-y André. Donc il y a 3 soirs, bon, juste après la cérémonie d'ouverture, on va au Prolé. Exactement. Parce que le Prolé, il y a vernissage, je crois. Voilà. Le Prolé, c'est super parce qu'en fait, sa cour du Prolé est absolument multi-politique, populaire. Il y a tout le monde qui peut y aller, c'est génial. Et il y a un super programme parce que dans ce flamenco-là, on a une de nos meilleures danseuses, Melinda Sala. Et elle s'est entourée des meilleurs artistes, enfin, selon elle en tout cas, c'est-à-dire qu'elle les fait venir de Lyon, de Marseille, de Nîmes, de partout, d'un super quadre derrière. Donc on va se régaler jeudi soir au Prolé. Le lendemain, on va à la Macarena, autre haut lieu nîmois avec un décor vraiment andalou, on peut pas rêver plus andalou. Ah oui, ça c'est clair. Et il faut pas oublier qu'à Chocophone, nous avons la présence des artistes du festival qui sont avec nous, donc ça c'est très sympa dans ce mélange qui fait, je crois, la richesse de Nîmes, d'arriver à mélanger le people et les gens de tous les jours. Mais ça reste un festival populaire, de toute façon, qui est ouvert à tous. C'est ce qu'on voulait, je crois que c'est ce qu'on arrive à faire dans ce sens-là. Et donc, à Macarena, bon, c'est l'antre des Sevillanas, c'est l'antre de... Oui, parce que là, c'est une vraie soirée sévillane. Absolument. Il y aura aussi la Peña Tomás Rufo qui nous présentera des extraits de films sur la femme et la tauromachie. Parce qu'en fait, il y a bien entendu toujours une histoire. La femme est toujours derrière le taureau, si j'ose dire. Il dit, il cherchait une formule meilleure que moi. Il va la sortir tout à l'heure. De bon matin, j'ai du mal quand même. De bon matin, c'est difficile. Et le 3e soir, donc. Samedi soir. Samedi soir, le Saturday Night Fever, elle se passe avec une soirée Almodóvar, forcément, puisqu'on a là des icônes d'Almodóvar et on cherche à faire vraiment quelque chose qui soit extrêmement sympathique aussi, avec ce côté déguisé. Vous pouvez venir en talons aiguilles si vous voulez, puisque ce sera la soirée Almodóvar et que là, on va avoir des fanfares de tout à Diego Puerta, qui est quand même peut-être le haut lieu actuel de la Feria de Nîmes. Tout à l'heure, vous parliez de la Feria de Nîmes. Et là, on sera dans ces 3 soirs. Ah oui, parce qu'on est déjà dans cette ambiance, déjà une ambiance bodega. Et on va rappeler le samedi soir que c'est au Prolé, hein, qu'il faudra faire son retour. Alors, le Prolé, c'est jeudi. Vendredi, c'est Macarena. Et Diego Puerta, c'est samedi. Et c'est Diego Puerta. Pour le samedi, c'est parfait. Et tu penses, maître de cérémonie de ce festival, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi vous avez accepté la proposition d'Evrard de revenir cette année pour une 2e édition? J'ai accepté parce que déjà l'an dernier, je me suis régalé tout simplement. Hein, on a senti déjà l'an dernier qu'il y avait quelque chose, une petite... Vraiment, je les félicite d'avoir réussi à fédérer une équipe. Voilà, parce qu'au début, c'était plutôt un ajout de personnalité dont je faisais partie pour présenter cette soirée parce que je suis bilingue, parce que voilà, je suis d'origine espagnole et je faisais partie à l'époque de cette première expérience de cinéma espagnol. Mais cette année, vraiment, la colle a pris. C'est ça, il y a une forme d'alchimie. Ouais, il y a une alchimie, il y a une allegria. C'était une joie de se retrouver, vraiment. Et on était tous morts de rire, voilà. Vraiment, une joie de se retrouver. Parce qu'on est le matin, mais surtout, il y a quand même de la bonne humeur. Et surtout, de bonnes leçons ont été tirées de l'an dernier, puisque en mettant les films plus tôt dans la journée, ça permet aux gens et d'assister aux projections, sans perdre la soirée festive qu'il y a par la suite.
Donc chapeau pour cette deuxième édition, même si moi j'ai rien fait. Comme d'habitude. Hein. Oui, c'est ça, Evra. Non, mais comme d'habitude. Non, on est très. Franchement, je suis heureux de ça fait longtemps que vous rêviez de faire ce festival. Oui. Et là, il y a une première édition, c'était presque un galop d'essai, et là c'est la confirmation, et il y a l'espérance de pérenniser ce festival dans le temps. Absolument. Et dès la deuxième, avoir Victoria Abril, c'est bon. Il faut remercier Violette qui a œuvré en ce sens, mais dès la deuxième édition, d'avoir et Luis Tosar et toutes ces, et la Dani qu'elle n'a pas parlé parce qu'elle n'a fait que 2 soirs, il y en a 4, et la Dani qui est un acteur, c'est la Dani mais c'est un acteur qui est. Allez Violette, on parle de samedi et de dimanche. On avait prévu, je termine pour samedi et dimanche, pour le week-end. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver au festival? Samedi à 19h30 au cinéma CGR, on va projeter Te estoy amando locamente de Alejandro Marin en présence de la Dani. Presque raconté en chantant. Presque. Et donc la Dani qui vient tout juste de remporter un prix Féroce en tant que meilleur acteur dans un second rôle. Et donc elle entre dans l'histoire parce que c'est la première personne non binaire visible à remporter ce prix. C'est un très joli film qui se déroule à Séville en 1977 et donc ça raconte la lutte pour la liberté sexuelle des LGBT homosexuels qui était à l'époque interdite, c'était interdit, c'était illégal. Donc c'est très beau, un message fort et rappelons que la dépénalisation de l'homosexualité en Espagne a eu lieu en 1979, ce qui est tard. Et dimanche, pour terminer. Dimanche à 19h30 au cinéma CGR, nous allons projeter La Última Noche de Sandra M avec le réalisateur Borja de la Vera qui met en vedette Claudia Tresac, qui est une grande actrice en Espagne, qui est magnifique. Et en fait, elle incarne le rôle de Sandra Mosarovsky, qui était une actrice de la période del Destape. La période del Destape, c'est une période cinématographique en Espagne, après Franco, où on dénudait les femmes. Mais voilà, il y a eu des choses positives, mais là, il y a eu aussi des problèmes avec l'image de la femme, ou comment on les traitait sur le plateau. Et donc, Sandra Mosarovsky est morte dans de circonstances vraiment étranges, et donc ça met vraiment en exergue les conséquences qu'il y a eu avec cette période. Il y a du sourire, c'est pour les passionnés de cinéma, et finalement de la manière dont vous nous l'avez présenté Violette, et puis tout le fil des films que vous avez choisis, on a presque envie de dire qu'ils sont au cœur de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement les difficultés pour les femmes qui aujourd'hui enfin s'ouvrent pour exprimer ce qu'elles ont pu vivre, le harcèlement scolaire comme vous en parliez il y a quelques instants, et bien évidemment la dépénalisation pour les homosexuels, et on est presque, j'ai envie de dire, dans la modernité de notre société d'aujourd'hui, et pourtant c'était des films d'hier. C'est ça, les festivals servent à ça, à aussi faire passer des messages forts et à faire changer des mentalités. Et même à contretemps, ça parle en ce moment des expulsions qui se passent en Espagne, qui sont énormes. Il y a une centaine d'expulsions par jour. Pourtant, vous n'avez pas un gouvernement d'extrême droite. Hein. Non, mais c'est ça. Donc même l'année dernière, avec les films de Cecilia, on parlait de la violence conjugale. On parlait aussi de l'homosexualité entre femmes, hein, parce qu'on parle souvent des hommes. Mais voilà, elle a mis en exergue deux femmes avec un certain âge. Donc voilà, on parle de tout, et c'est ça qui est important. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là ce matin avec nous. Longue vie à ce festival du cinéma espagnol, ça démarre ce soir à 19h, 19h30 au CGR à Nîmes et ça se déroule jusqu'à dimanche, alors profitez-en. Merci Évrard, merci Violette, merci André, merci Eddy, à très vite.